Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Yoav Nizar, ravi de vous retrouver pour un nouveau webinaire. Alors, prenez connaissance de l'avertissement lié au risque de trading, négociation marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comportent un risque élevé de peut être recommandé à tout investisseur. FXM et délits FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, je vous invite à me faire part sur le chat de vos réactions et vos questions. Et comme vous savez, comme il est indiqué, le taux de chômage en Grande-Bretagne vient de tomber et les chiffres sont mauvais puisqu'il y a un rebond du taux de chômage. Le taux de chômage ressort à 5,1% et donc la livre sterling sous pression suite à cette publication du taux de chômage, mais toutefois le cours qui rebondit, voilà, le cours qui retrace dans ce moment de forte volatilité comme hier. Hier, suite aux chiffres sur l'inflation, il y a eu une réaction positive, puis tout de suite des mouvements correctifs. En tout cas, l'information est que pour le moment, le cours tient la résistance, ne parvient pas en tout cas à franchir cette résistance à 1,43, cette résistance qui s'est formée à court terme à 1,4307. Mais voilà, donc première réaction baissière pour la livre sterling qui rebondit, mais de manière générale, la livre sterling reste sous pression. Je rappelle qu'hier, il y a eu des chiffres décevants sur l'inflation et qui confirment le cycle accommodant dans lequel se trouve la Banque d'Angleterre. Donc, baissier moyen terme pour la livre sterling et baissier donc pour le taux de change GBP-USD. D'ailleurs, le dollar américain rebondit également, le dollar américain, mais juste également un mot sur le taux de change euro-GBP qui reste haussier. Voilà, le taux de change du coup GBP-USD qui malgré voilà un léger repli en intraday reste haussier. D'ailleurs, il y a la formation également, il y a eu la formation d'une droite de tendance haussière qui soutient les marchés pour le moment. Donc pour le moment, baissier pour la livre sterling, donc haussier euro GBP et baissier GBP USD. Voilà donc pour ce point livre sterling suite au taux de chômage en Grande-Bretagne. Passons à présent aux matières premières. Et passons au cours du pétrole, le cours du pétrole qui est extrêmement volatile, qui s'est replié hier, qui s'est replié en daily. En daily, il y a eu la formation. Donc, ce n'est pas une shooting star parfaite, mais en tout cas, dans l'esprit, en effet, il y a une shooting star, une étoile filante qui est une figure de retournement à la baisse. Donc, pour le moment, en effet, finalement, les cours se stabilisent et rebondissent même. Pourquoi? Car à 11h30, il y aura une réunion à Téhéran avec le ministre du pétrole iranien et ses homologues vénézuéliens, qataris et irakiens, dans le but justement de discussion concernant un gel de production dans le sillage de la réunion de Doha hier qu'il y a eu, mais pour laquelle l'Iran avait refusé d'y participer. Donc l'Iran ne voulait pas entendre parler d'une baisse de réduction du pétrole, mais on voit qu'avec cette réunion à Téhéran, donc qui aura lieu dans une heure, finalement un accord avec l'Iran est possible potentiellement. Et donc le marché pour le moment spécule sur un tel scénario, ce qui explique le rebond en intraday, le rebond des cours du pétrole. Alors ce qu'il faut également savoir, c'est que le cours ne parvient pour le moment pas à franchir non plus à la hausse la résistance à 29,50. Donc pour le moment sous 29,50, je dirais que le risque à court terme est plutôt baissier. D'ailleurs, le risque est baissier, car la tendance est clairement baissière sur le cours du pétrole. Toutefois, à surveiller en cas de franchissement des 29,50. Un retour sur les 32 serait envisageable. Il faudra bien sûr suivre avec attention ce qui se dira durant cette réunion, mais en tout cas pour le moment, voilà, la ligne de coup d'une épaule tête-épaule est tenue, est maintenue. La ligne de coup donc qui se situe à 28,75, donc de cette épaule tête-épaule sur le WTI. Donc pour le moment, le cours se stabilise. Pour l'instant, je préférerais rester à l'écart avant cette réunion car une forte volatilité est attendue dès 11h30 sur les cours du pétrole. D'ailleurs, la publication des stocks hebdomadaires aux États-Unis n'aura pas lieu cet après-midi, mais demain. Donc le département de l'énergie américain publiera ces chiffres demain. L'UK Oil également, donc qui se stabilise, mais qui reste également sous un niveau de résistance à 32,70, malgré un rebond également en intraday. Donc pour le moment c'est pareil, le marché se stabilise, mais rebondit suite donc à cette annonce concernant cette réunion à Téhéran dans moins d'une heure maintenant.
Passons donc à présent au taux de change USD CAD. Le taux de change USD CAD, donc pour le moment ma stratégie baissière ne prend pas forme, hein, comme vous pouvez vous en apercevoir. J'étais baissier et le cours n'a finalement pas clôturé sous les 1,38, sous le seuil à 1,38, ce qui explique donc, finalement ce rebond du cours. Mais en daily, le cours se repli qui fait suite au rebond des cours du pétrole. Donc, je le rappelle, hein, c'est un scénario baissier swing pour viser les 1,35. Enfin, dans un premier temps 36,50 puis 1,34,50. Pour le moment, donc le cours se stabilise, mais ce qui est intéressant, enfin en tout cas mon scénario d'invalidation interviendrait en cas de franchissement de la résistance à 1,40. Donc pour le moment c'est stable, mais ça reste tout de même, voilà, ça reste fragile, et surtout en monthly également, c'est ce dont je voulais vous montrer, ce graphique monthly. On voit que finalement la bougie du mois de janvier a effectué pour le coup une shooting star, mais bon, qui est restait une shooting star bleue, hein, donc c'est-à-dire ce n'était pas une shooting star baissière, la bougie a été tout de même clôturée en hausse, mais tout de même, voilà, il s'agissait d'un pendu en fait, voilà, un pendu, donc un pendu qui est une figure de retournement baissier, donc en effet, sur du long terme, on peut s'attendre à un retour sur les 34,50, moyen long terme, on peut s'attendre à une baisse du taux de change USD CAD qui en monthly reste baissier, hein, tout de même, hein, donc ne l'oublions pas, en effet en daily les cours se stabilisent à court terme, mais selon moi, voilà, je pense qu'à moyen terme, l'USD CAD pourrait baisser et cela passerait bien évidemment par un rebond des cours du pétrole. Donc pour le moment, le cours se stabilise mais se replie suite à cette information, et également il risque d'y avoir une forte volatilité donc dans un peu moins d'une heure maintenant sur ce taux de change. D'ailleurs, toujours sur les paires liées au cours du pétrole, le taux de change USD NOK, le taux de change USD NOK également, lui pour le coup qui maintient son rebond, et pourtant comme je vous le dis, la couronne norvégienne est corrélée au cours du pétrole. Donc pour le moment, le NOK tient son rebond sur les 8,60. Enfin, pour le moment franchi les 8,60. Donc au-dessus des 8,60, je suis plutôt haussier sur la couronne, sur le taux de change USD NOK. Toutefois, bien évidemment, hein, si le cours du pétrole rebondit, cela pourrait mettre sous pression le taux de change USD NOK. Donc pour le moment, en effet, le cours maintient, ce qui montre finalement la faiblesse de la couronne norvégienne. Alors, passons à présent au cours de l'once d'or, revenons sur les matières premières, et l'once d'or, pour assurer donc un suivi de ma stratégie haussière, qui tient toujours son rebond sur les 1190. Donc les 1190 sont pour le moment maintenus. Alors en effet, ça reste fragile, mais voilà, le cours de l'once d'or finalement qui souffre à court terme du rebond des indices, et hier l'once d'or a clôturé pour une troisième séance consécutive en baisse, mais comme je le disais, pour le moment tient les 1190. Donc au-dessus des 1190, écoutez, je maintiens mon scénario haussier pour le cours de l'once d'or. Une chose qui est sûre, c'est que le momentum a baissé, donc comme le montre l'indicateur de momentum RSI, et c'est logique, hein, après 2 semaines de forte hausse, c'est logique que le marché reprenne son souffle. Toutefois, la tendance est haussière, mais comme je disais, finalement, un climat d'appétence pour le risque revient, et donc pour le moment, en effet, l'once d'or est fragile. Au-dessus des 1190, je maintiens ma cible à 1240. Voilà. Pour le moment, donc ça rebondit, mais ça reste fragile pour le cours de l'once d'or. Alors, le cours du gaz naturel, hein, pour assurer un suivi de ma stratégie vendeuse, pour l'instant ma stratégie vendeuse se passe plutôt bien, puisque d'ailleurs le cours hier est passé sous les 1,90, donc il y a un rebond technique également, mais selon moi c'est baissier, et je maintiens ma cible à 1,81$ pour le cours du gaz naturel à moyen terme. Donc pour le moment ça suit son cours. Le cours du gaz naturel suit son cours, la baisse se poursuit, et je maintiens donc mon objectif baissier sur le cours du gaz naturel. Alors un mot également sur le cours de l'argent. L'argent qui est également
se replie au même titre que le cours de l'once d'or, mais tient pour le moment son support à 15,20 $. Donc pareil, au-dessus des 15-20 $, je reste haussier pour viser les 15,63. À surveiller également les divergences entre ces deux métaux précieux que sont l'once d'or et l'argent. Alors, juste encore quelques taux de change avant de passer aux questions. Taux de change donc devises exotiques et devises matières premières. L'USD Tri, juste pour vous annoncer que ma stratégie a été atteinte. Mon objectif donc à 2,9755 a été atteint, qui correspond d'ailleurs à cette Kijun là, en daily. Donc pour le moment, c'est ça se replie sous ce niveau. Et d'ailleurs en weekly également, en weekly, on remarque que le cours finalement est bloqué entre la Kijun et la Tenkan, qui sont des points majeurs en weekly. Donc pour le moment, en effet, un repli sous les 2,9755 est possible, en tout cas prend forme, mais en daily, toutefois, le cours teste la partie supérieure de ce Kumo, donc la SSA. Donc, un pullback qui est également possible, mais toutefois, voilà, il y a une prise de bénéfice après ce rebond de l'USD Tri qui a profité nettement du rebond du cours du dollar américain. Et avant de passer aux questions, je ne peux pas vous laisser sans parler des taux de change AUD, des taux de change AUD USD et NZD USD. Le NZD USD qui se maintient d'une part sous l'oblique baissière formée depuis l'été 2014, mais surtout qui a cassé le support à 0,6610, le support court terme qui s'était formé à 0,6610 donc. Et un pullback pour le moment prend forme sur ce niveau. En tout cas, je suis baissier sur le taux de change NZD USD. D'ailleurs, le taux que ce soit pour le taux de change NZD USD ou le taux de change AUD USD, en tout cas pour le dollar néo-zélandais ou le dollar australien, ils ont souffert finalement de la baisse du yuan, de la baisse du yuan. Donc le yuan a baissé et ce qui a mis sous pression les matières premières, et donc ces deux taux de change ont baissé en tout cas, et baissent pour le moment. Et la cassure à 0,6610 confirme mon billet baissier sur le taux de change NZD USD, et je vise donc 0,65 $ et 0,6405 $ pour ce taux de change. Enfin, le taux de change AUD USD. Alors en effet, c'est intéressant de suivre le taux de change AUD USD. Pourquoi? Car hier, une cassure des 0,7150 prenait forme, mais la bougie n'avait pas, au même titre que l'USDK, dans la bougie journalière n'était pas confirmée. D'ailleurs, le cours était en train de franchir ce nuage, mais c'est finalement replié. Donc pour le moment, repli sous 0,72, sous 0,7190. Pour le moment, je serais plutôt neutre sur le taux de change AUD USD, avec tout de même un biais quand même baissier. Là, pour le moment, le cours teste également finalement ce prolongement de ce niveau, ce niveau à 0,71, 0,63, qui est le prolongement de la SSB. Pour le moment, voilà, je suis plutôt neutre sur le taux de change AUD USD, avec tout de même un biais baissier, car on voit que le dollar américain se renforce, et comme je le disais, les devises matières premières, en tout cas le dollar australien et le dollar néo-zélandais, ils sont fortement corrélés, sont sous pression. Donc biais plutôt baissier pour le taux de change AUD USD. Passons à présent aux questions. Alors, et une question donc justement de la part de Stéphane. Bonjour Yav, vous indiquez de la volatilité sur le pétrole. Est-ce que l'AUD USD sera également concerné? De manière générale, je pense que les cours du pétrole, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, influencent et impactent les marchés dans leur globalité, que ce soit sur le secteur des matières premières, sur le forex ou également sur les indices. Donc en effet, je pense qu'il y aura de la volatilité à 11h30. Dès qu'on en saura un peu plus, et dès qu'on en saura un peu plus sur cette réunion à Téhéran. Ce qu'il faut également savoir, d'ailleurs pour confirmer ces propos, c'est que chaque semaine, lors de la publication hebdomadaire des stocks de brut aux États-Unis selon le département de l'énergie, on voit qu'il y a une forte volatilité également sur tous les indices de manière générale, ou le secteur des matières premières. Donc je pense en effet qu'il y aura, en tout cas que cette réunion pourra impacter le taux de change AUD USD.
car pour ceux qui ont suivi hein, mes webinaires sur le marché du pétrole, vous avez pu vous rendre compte qu'il y a une corrélation entre les cours du pétrole et le dollar australien, et le taux de change plus particulièrement AUD-USD. Donc, en effet, je pense que le taux de change AUD-USD pourrait être impacté finalement par cette réunion. Question de la part de Totaf. Comment faire pour trouver le bon niveau pour entrer sur l'once d'or? Salut Yob, chercher une résistance de taille sur les indices américains. Penses-tu? Écoutez, pour le cours de l'once d'or, de manière générale, je pense qu'il faudra surveiller des niveaux en effet de support. Alors ça dépend d'abord pour entrer en position en quoi? À l'achat ou à la vente. Tout dépend en effet d'une part de votre biais, de votre scénario. Pour le moment, à titre personnel, hein, donc je maintiens mon objectif, aussi en tout cas mon objectif de rebond sur le cours de l'once d'or. À moyen long terme, selon moi, le cours pourrait, pourrait profiter hein, de ce climat d'aversion pour le risque et des craintes liées à l'économie chinoise. Donc pour le moment, en effet, pour moi en tout cas, le seuil, le pivot majeur à surveiller se situe à 1190, mon cher Totov. Maintenant, concernant les indices américains, je pense plutôt qu'il faudra également surveiller le taux de l'US dollar index, l'US dollar index, hein, le dollar américain, qui est inversement corrélé au cours de l'once d'or, et le dollar américain progresse, et ce qui explique hein, notamment que le cours de l'once d'or soit sous pression. Je rappelle que ce soir il y aura la publication des minutes de la Fed qui pourrait impacter le dollar américain, et donc le cours de l'once d'or, mon cher Totaf. Donc, bah écoutez, voilà, à l'achat, donc Totaf m'indique hein, sur le chat. Bah je gérerai hein, tout simplement ce pivot à 1190. Donc un achat sur support pourrait être une stratégie haussière. Toutefois, prudence en cas de cassure des 1190. Car en cas de cassure des 1190, à court terme, le cours de l'once d'or pourrait atteindre les 1175. 1170, qui est ce niveau, un seuil d'inversion de polarité. Donc voilà, je pense qu'il faudra gérer les 1190. Oui, puisque c'est aussi pour le moment le cours est aussi, hein, malgré un retracement, le cours de l'once d'or. En effet, hein, le cours de l'once d'or est aussi, le marché pour le moment reprend son souffle après 2 semaines de forte hausse, de forte accélération. Et d'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI est soutenu, par une droite de tendance haussière. Donc à surveiller également cette droite de tendance avec cette potentielle cassure, mais pour le moment, je reste aussi sur le cours de l'once. Alors, question de la part de Coco sur le taux de change euro-dollar. Coco qui demande jusqu'où va descendre le taux de change euro-dollar. Écoutez, c'est une bonne question, mon cher Coco. C'est une bonne question. Et ben, pour le moment, le cours tient un niveau de support, un léger niveau de support à court terme, sur les 1,11,20, 1,11,25. Alors voilà pour ce niveau de support. Donc à 1,1125, mais en effet le taux de change euro-dollar retrace également sa hausse. C'est le dollar en fait qui se renforce hein, lorsqu'on regarde ces dernières séances, on voit que l'once d'or est fragile, l'euro-dollar retrace également, donc en effet pour le moment le dollar rebondit. Je pense que l'euro-dollar pourrait retracer jusqu'au 1,1060. Bah, pour le moment, ça retrace, mais ça tient des niveaux de support. Moi, j'ai le sentiment que le retracement pourrait se poursuivre jusqu'en 10,60, qui est le seuil d'inversion de polarité qui servait finalement hein, de résistance sur le taux de change euro-dollar, et qui maintenant sert de support potentiel. Donc voilà. Pour le moment, le cours retrace. D'ailleurs, si l'on met un Fibonacci partant de la dernière réunion du mois de décembre, on voit que ce niveau à 1,1060 correspond au retracement des 38,2% de Fibonacci de retracement. Et d'ailleurs, hein, le seuil de retracement à 50% correspond également à un niveau de support à 1,0943. Donc pour le moment, ces niveaux sont à surveiller. Selon moi, ces niveaux sont à surveiller. Et pour vous répondre, donc
Voilà, pour le moment c'est baissier en daily, je pense donc que le retracement pourrait se poursuivre sur les indices 60. Question de la part de Pige. Pige qui demande si l'USD Yen doit-il monter. L'USD Yen qui a été fortement baissier ces dernières semaines, puisque le Yen, au même titre que l'once d'or, a profité d'un climat d'aversion pour le risque général. Pour le moment, je dirais que le cours se situe sous les 116 yens. Est-ce qu'il doit monter? Il a rebondi. Sous l'effet d'un rachat de position vendeuse et également sous l'effet, comme je le disais, du rebond du dollar américain. Et le yen qui a été affaibli au même titre que l'once d'or par un climat d'appétence pour le risque qui refait surface sur les marchés. Donc pour le moment, l'USD Yen, je dirais, reste tout de même baissier, car au même titre que je l'ai dit sur le cours de l'once d'or, il y a tout de même un climat d'aversion pour le risque, de manière générale, qui d'ailleurs la situation chinoise, certes s'est calmée, mais l'économie chinoise reste fragile tout de même. Donc en effet, pour le moment, je dirais plutôt scénario baissier sur le cours USD Yen. Mon cher Pige. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. On se retrouvera cet après-midi à 17h30 pour la closing bell pour analyser justement tout ce qui s'est passé sur les marchés. Je ferai un point bien évidemment sur la réunion attendue à Téhéran entre les ministres du pétrole iranien, vénézuélien, qatari et irakien. Je parlerai également bien évidemment du Forex. Et je vous attends d'ici là sur Twitter, @yoavnizar. Prochain point de marché dans 5 minutes avec Vincent Gann pour le morning meeting de 11h. Très bonne journée sur les marchés, soyez prudents. C'était Yoav Nizar pour le Commodities Market Report. À tout à l'heure.